Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. Alors, je voulais vous annoncer que j'ai créé mon site internet, donc vous pouvez tout retrouver, mes services, mes tarifs, donc tout est dans la barre d'infos. Également, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas pour me soutenir à vous abonner, liker, commenter et partager. Ça me fera un grand plaisir de voir votre soutien et aussi de répondre à vos commentaires. Si vous désirez me soutenir encore plus, n'hésitez pas à me faire un don. Il y a mon lien PayPal qui est en dessous de la vidéo. Cela permettra à améliorer la qualité des vidéos, notamment le son, l'image et aussi pour que vous puissiez voir les cartes. Voilà, voilà. Alors aujourd'hui, on va faire la guidance pour les poissons. Je vais vous donner en tout début, là, en introduction, un petit peu les caractéristiques du poisson, sachant que je ne ferai pas ça pour toutes les guidances. Et surtout, je ferai des vidéos plus approfondies au niveau eh bien des signes astrologiques, voir un petit peu quelles sont les planètes, en tout cas tout ce qui est associé à ce signe et tous les signes du zodiaque. Donc, comme vous le savez, j'ai tiré déjà la première lame majeure qui va vous donner le ton pour ce mois-ci. Donc, pour votre mois de juin, on a eu une très belle carte. On a la carte du monde. Alors, je suis tête en l'air. J'ai oublié de vous dire les caractéristiques des poissons. Alors, ce qu'on retrouve chez les poissons, physiquement, eh bien, c'est qu'ils ont parfois du mal avec leur poids. C'est-à-dire qu'ils ont un effet yo-yo, ils ont tendance à prendre, à perdre, d'avoir un yo-yo, même s'ils respectent une alimentation saine, il y a toujours des petits soucis avec les poissons. On parle qu'ils rêvent leur vie et ils les vivent rarement. Voilà. Leur qualité, c'est qu'ils sont doux, malléables et calmes. Souvent, les poissons sont très reliés au niveau spirituel. Ils ont tendance à avoir beaucoup de connexions avec ces mondes. Ils adorent tout ce qui est de l'ordre de la magie, de la féerie également. Donc, ils pourraient être sorciers, en tout cas attirés par tous ces mondes invisibles. Leur défaut, c'est qu'ils peuvent être paresseux, voire influençables. De plus, ils sont idéalistes, ce qui peut conduire aussi à des dérives. Ils représentent donc les poètes, mais aussi les religieux. Leurs passions et les loisirs peuvent être le dessin, les loisirs, tout ce qui est du domaine artistique et tout ce qui touche aussi au monde aquatique, naturellement, pour les poissons. Donc, revenons à notre carte. Vous avez l'énergie du monde qui vous accompagne durant tout ce mois de juin. Alors c'est une très belle carte. Le monde signifie, donc c'est le symbole de la féminité, mais ça signifie la réussite. Le monde vous emmène vers l'accomplissement de vos réalisations personnelles, de la concrétisation de vos projets, véritablement. C'est un succès au niveau de vos envies, de tout ce qui est des projets de vie. C'est vraiment une carte très positive qui amène au succès, à une réussite totale de vos projets et de vos envies. Ici, donc, c'est le symbole de la féminité. On retrouve également bien l'équilibre, le bonheur, hein, tout ce qui est l'ordre de la paix intérieure, mais aussi la protection divine. Pour les célibataires, ici, on nous parle d'un début de relation. Par rapport à une relation qui était en attente, qui était très attendue. Peut-être que vous attendiez la concrétisation d'un projet de couple ou d'une vie à deux. Et bien ici, il se pourrait que ça se réalise. Pour les couples, on a une véritable sincérité en amour, du partage, une connexion durable. Ça peut symboliser aussi la maternité et la grossesse, tout ce qui est de l'ordre des engagements, hein, avec la carte du monde. Voilà, voilà. Donc c'est une très belle énergie qui vous accompagne durant tout ce mois. On va regarder les énergies du passé immédiat, présent et futur avec les cartes de l'énergie. Donc nous allons voir de quelle énergie vous sortez. Donc du passé immédiat. Peu importe quand vous regarderez cette vidéo. Normalement, je n'aime pas dater.
Allez, on se concentre pour les poissons pour le mois de juin, s'il vous plaît. Waouh, on a une ouverture spirituelle ici. Il y a certainement des personnes qui s'ouvrent. Alors, excusez-moi pour la lumière. On voit ici une ouverture au niveau des mondes subtils. Peut-être un éveil, ou en tout cas des prises de conscience par rapport à ce qui est lié à la spiritualité. Alors, ici, on a les hostilités par rapport à un contrat. Il se pourrait ici que vous sortiez d'une période difficile par rapport à un projet professionnel ou à un projet de vie ou en justice, quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous le désiriez. Ici, on voit qu'il y a eu un blocage, peut-être justement lié à une élévation personnelle, spirituelle ou sentimentale pour certains, mais je pense que c'est plutôt personnel ou professionnel. Ici, on voit qu'il y a eu une situation qui a été bloquée, quelque chose qui ne s'est pas du tout passé comme vous l'espérez. Ça, c'est votre énergie passée. L'énergie présente. Hop là, excusez-moi, elle est tombée. Ah, bah alors. Voilà. Ouais. Vous avez envie d'avancer vers autre chose. Vous avez des nouvelles envies. Il y a des routes qui s'ouvrent à vous, des opportunités. Vous avez vraiment envie de suivre justement vos envies. Peut-être des nouveaux projets de vie, des nouveaux rêves que vous avez envie d'accomplir, des nouvelles réalisations. En tout cas, vous prenez un nouveau départ pour quelque chose. Alors, on va voir quoi. Ça peut être également spirituel, hein, parce que, comme elle est en dessous, ça peut effectivement être un éveil. Mais ça peut être aussi un nouveau départ professionnel que vous avez envie de commencer. On vous parle ici d'apprécier en fait ce qui s'est passé par rapport à ce blocage ici. À vous de voir et d'adapter. Ouais. On a la carte de l'appréciation par rapport aux hostilités. Donc, je pense que en fait, ce qui s'est passé, c'est un mal pour un bien, pour vous faire comprendre là où vous devez aller. Il y a comme une leçon à tirer de ça. Alors, il se pourrait ici qu'il y ait un homme qui pense à vous pour les célibataires ici. Il se pourrait effectivement qu'il y ait un début de relation et que vous d'apprécier, on vous demande d'apprécier aussi l'instant présent. Il y a une réelle connexion, une alchimie entre deux personnes ici. Donc au niveau sentimental, avec la carte du monde, de toute façon, comme je vous disais, il y a comme un début de relation qui était peut-être attendu depuis un certain moment, ou alors il y a de nouveau un partage en amour, quelque chose qu'on met en construction, ouais, un partage constructif et durable. Il pourrait s'agir également d'un engagement par rapport à une grossesse, une maternité, ou bien tout simplement des fiançailles, des présentations aux parents ou à un mariage. Mais je pense plutôt à une nouvelle connexion, une reconnexion en couple, un partage, envie de projet commun, ou tout simplement une rencontre qui va être constructive. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Il se pourrait que jusqu'à maintenant, il y avait peut-être des blocages au niveau de justement de la romance, quelque chose qui vous mettait dans l'anxiété. Donc effectivement, il se pourrait que vous étiez en attente au niveau de nos relations avec une personne et que cela vous angoissait parce qu'il y avait un blocage de l'autre côté. Mais justement, ici, on voit la connexion retrouvée. Donc effectivement, il pourrait y avoir des déblocages au niveau de ça. On va regarder de plus près avec le Witchistawat, qu'est-ce qu'on nous dit pour les poissons aussi. Alors, celui-ci, c'est pas celui-là. Le Witchistawat. Je commence à travailler avec le tarot, à être plus à l'aise avec.
si les lectures ne vous parlent pas, si les guidances ne vous correspondent pas, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Allez, énergie des poissons, s'il vous plaît, pour ce mois de juin 2020. Pour mes petits poissons. On va faire un tirage en 9 cartes. Allez, je coupe. Alors, quel est votre défi, votre challenge? Alors, ici, on nous parle de force retrouvée. Il y a eu peut-être des situations, effectivement, qui vous ont bloqué au niveau de votre mental. Il y avait peut-être des jugements, de la négativité que vous avez pu ressentir au niveau mental par rapport à quelque chose. Ici, on va voir la suite, hein. Mais ici, vous avez l'énergie de la force et de l'empereur. Donc ici, on parle de votre charisme, du fait de prendre votre place dans la vie, de savoir où vous allez, vous savez ce que vous voulez. Vous êtes accompagné aussi de l'énergie de la force, qui est une très belle énergie, qui nous parle ici peut-être de lâcher prise au niveau mental pour justement obtenir ce que vous désirez ici. Et que de toute façon, vous avez toute la force nécessaire pour atteindre vos désirs. Mais il y a peut-être eu encore des blocages au niveau mental. On va voir ce qu'on nous annonce ici. Ouais, on voit pour certains que vous avez vraiment envie d'un nouveau départ professionnel ici. En plus avec le pape. Alors, ça pourrait être justement une sage décision, hein, avec le pape qui nous parle aussi de la sagesse, euh, de son chemin de vie, effectivement, qu'il y a une élévation au niveau de ça qui se fait. Il y a comme une page du karma qui se tourne ici. On voit que votre chemin de vie est de recommencer peut-être une nouvelle activité professionnelle, ou en tout cas, on est sur une réalisation concrète euh, d'une d'une concrétisation vraiment de vos projets, de vos envies qui va se mettre en place. Vous avez beaucoup travaillé pour obtenir ce que vous désirez là. Avec la reine de coupe, on voit que vous êtes dans des bonnes émotions. Il y a des bonnes émotions qui vous attendent. Vous êtes sur un nouveau départ professionnel ici, on voit vraiment. On a toutes les cartes avec les bâtons ici, entre le roi de bâton et l'as de bâton. On voit vraiment une nouvelle concrétisation professionnelle. On a vraiment envie de ça, et je pense qu'il y a juste encore quelques blocages mentaux à travailler. Donc, faites attention à vos équilibres émotionnels, prenez la bonne décision, en tout cas on voit que vous allez poser la bonne décision et que vous allez vous sentir mieux à nouveau ici pour ce mois de juin. Il y a comme un cap qui se passe ici, il y a comme une boucle qui se termine pour vraiment enchaîner sur des projets que vous aviez peut-être attendus depuis un bon moment. Et bien ici, il y a tout qui va se débloquer en fait. On va voir si on peut avoir des détails avec le petit Lenormand. Parce que le monde, c'est aussi tout ce qui est dans la perfection, hein. Ça représente aussi votre personnalité avec le monde ici. Hein. On parle de la personnalité féminine si vous êtes une femme. Par contre, si vous êtes un homme,
ça représente les pensées de l'homme. Ouais, c'est ça. Elle signifie vraiment le triomphe, hein. Ou alors l'absence de sentiments par rapport à son entourage, au point de vue mental, hein. Ça dénote aussi la perfection, les pensées, le fait de vouloir la perfection dans sa vie et de l'atteindre. Allez, pour les poissons, pour ce mois de juin, s'il vous plaît, je demande 6 cartes pour la vie familiale, santé. Alors, attendez. Au niveau général, santé, familiale, relations. 3 cartes. Là, ce qui me semblait, bah, ça correspond. Alors, wow, ok. Ouais. On voit que vous sortez hein, d'une période un petit peu difficile, mais ici, ne désespérez pas parce qu'il y a la lumière qui arrive. Il y a comme je vous disais tout à l'heure, il y a le pont. Donc ici, on passe à une nouvelle étape. Il y a une nouvelle page, une décision. Il y a vraiment quelque chose qui va vous pousser à aller de l'avant, mais surtout à passer un cap. Ici, on parle aussi de l'enfant intérieur. Donc peut-être que vous avez décidé de passer le cap, euh, de mettre en route une grossesse. Ici, on parle aussi du joyau de l'enfant intérieur, de retrouver toutes les ressources en vous pour justement passer à l'action. Il se pourrait que vous passiez à l'action par rapport à une relation sentimentale ici. En tout cas, sûrement des messages, une étape importante au niveau de votre relation ou l'envie de vraiment de concrétiser une nouvelle relation, hein. Donc, c'est ce qu'on avait un petit peu au départ. Donc, ça concorde. Au niveau professionnel, est-ce qu'on peut avoir des détails, s'il vous plaît? Il y a beaucoup trop de cartes, hein. Oh là 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 là. Alors, attendez. Ouais, les cartes sont mélangées. Attendez, hein. Excusez-moi. Je sais pas ce qu'elles me font, les cartes, là. C'est rare qu'elles me font ça. Ça veut parler, hein. Ça se retourne comme ça. C'est vraiment bizarre. Attendez. Je vais prendre l'oracle G pour le professionnel pour voir si on peut avoir un petit peu plus de détails. Professionnel et relationnel. Pour les poissons, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Relationnel, professionnel. Alors, ici, on me parle d'une maman ou d'une femme qui a eu déjà des enfants, une mère. Alors, on me parle d'un cadeau par rapport à cette femme, à cette mère, ou vous, on va voir, hein. Ok. Alors ici, on voit une femme, une maman qui aurait peut-être des ennuis de santé ici, ou une maladie. On me parle d'un cadeau par rapport à ça, par rapport à cette femme, une protection. Alors, est-ce que c'est vous qui protégez votre maman? En tout cas, on voit qu'il y a eu, j'ai l'impression, est-ce qu'on a la transformation juste derrière? Ouais. Pour moi, il y a comme une sorte de... Le cadeau, ça pourrait être justement la fin d'une maladie avec la carte de l'automne. Il se pourrait
que les ennuis de santé s'améliorent, hein, que la santé se régénère. Il y a ici une transformation, ici, quelqu'un qui se transforme. Est-ce que c'est vous et votre maman? En tout cas, on me parle de protection vis-à-vis de cela. Après, il y a eu comme une sorte de dépendance affective, une trahison qui a pu être faite dans le passé, et on voit une prise de conscience, une transformation, une mutation. Il se pourrait que justement ces trahisons du passé, euh, des personnes infidèles ou qui vous auraient trahi, auraient été la cause de ces problèmes de santé ici. Et on voit que maintenant, cette période est terminée avec l'automne et il y a vraiment une stabilité retrouvée, une élévation. Donc je pense que vous êtes à même à protéger et être là, aux côtés de votre maman. Vous êtes une personne importante qui est là, qui aide justement à la transformation et au changement, à l'amélioration de la santé de votre maman. En fait, c'est vous qui l'avez aidé à justement passer ce cap, à retrouver une stabilité. On parle aussi de stabilité de l'emploi, mais également d'élévation spirituelle, de réussite, par rapport à une dépendance physique, une trahison, une infidélité avec un homme. Donc on voit que cette période est enfin terminée, qu'il y a une page qui se tourne, qu'il y a vraiment des changements par rapport au familial, hein, par rapport à la relation avec votre maman. Ça pourrait concerner justement la vie affective de votre maman. À vous de voir comment ça vous parle. Ça ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr. Allez, on va regarder ce qui se passe pour le sentimental. Pour nos poissons. Pour les poissons en couple. Ouh là 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 là. Waouh! Super, ici on a vraiment le succès, l'appui des anges gardiens, il y a peut-être même des demandes en mariage, il y a vraiment une concrétisation dans le couple, il y a vraiment un amour constructif, durable ici, c'est très beau, il y a vraiment toutes les bénédictions qui sont avec vous, il y a un appui des anges, une protection divine par rapport à un mariage et à cette relation, hein, en couple. Donc ici, c'est le succès, c'est l'amour, c'est le mariage, c'est les bénédictions qui sont avec vous. Donc très 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 positif ici pour les couples. Il y a pas mieux. En plus, vous voyez, on avait le bonheur juste au-dessus. L'harmonie, la vie en rose, ah bah, tout baigne, hein, pour les couples ici. C'est très beau. Il y a peut-être des demandes de fiançailles, de mariage. En tout cas, c'est waouh. Tous les espoirs sont permis et le succès qui vous accompagne. Pour les poissons célibataires, on avait l'amour véritable, vous voyez. Un amour inconditionnel. Pour les célibataires, s'il vous plaît. Waouh, une invitation également est à venir. Il y a peut-être justement l'invitation de votre véritable amour. En tout cas, vous allez recevoir des messages. Vous allez peut-être justement, comme je vous disais tout à l'heure, avec la carte du monde, pour les célibataires, il y a certainement un début de relation qui a été attendu et qui va se concrétiser. En tout cas, on voit des messages, des invitations ici à venir. Des messages que vous allez recevoir de la part de quelqu'un qui vous aime. Il pourrait s'agir justement de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, d'un véritable amour, quelque chose de solide.
les célibataires. Waouh! Fidélité, stabilité, amour qui dure dans le temps. Également la concrétisation d'une famille, quelque chose de très solide. Donc, vous voyez, ça confirme. Hein. Waouh, super. Allez, on va terminer ce tirage avec une carte des portes de l'âme. Pour la synthèse, les messages à retenir pour les poissons, s'il vous plaît. Pour les poissons. Le centrage. Focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure vous hissera au plan de votre âme. Donc vraiment gardez en tête vos projets, vos buts. Pensez-y très positivement et vous allez atteindre ce que votre âme désire. On va prendre un message des fées, l'oracle des fées, nouvel oracle que j'adore particulièrement. Je crois qu'on a une présence avec nous. Vous avez vu, j'ai flippé, j'ai vu une ombre passer dans mon couloir. Excusez-moi, hein, je suis vraiment, ce matin, j'ai ressenti la présence de ma grand-mère, mais là, c'est pas la grand-mère. Et ma fille voit, la toute petite, a vraiment des capacités médiumniques et elle ressent parfois aussi un homme. Allez, on va pas se laisser déconcentrer, on va prendre le message pour les poissons avec l'oracle des fées qui est magnifique. Vacances. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances ou lors d'une retraite ou d'une escapade. Donc là, on vous dit un petit peu de vous aérer, de prendre du recul, d'aller vous balader, de prendre du temps pour vous, pour obtenir les réponses à vos questions. Allez, je vais en prendre un deuxième. Parce que pas de jaloux, pour les deux guidances, il y en avait deux aussi. Pour les poissons, s'il vous plaît. Anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Voilà. Et le dernier message avec l'oracle des elfes. Toutes les époques de la vie possèdent leur propre beauté. Donc ici, on vous invite un petit peu à revoir tout ce que vous avez traversé et de retirer tout le positif de tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. L'amour est la substance qui compose l'ensemble de la création. Waouh! Permettez-vous de voir l'amour dans tout ce qui vous entoure. La tendresse est son langage. Eh bien, dis donc, c'était une vraie magnifique guidance. Je suis très heureuse de vous avoir fait cette guidance, mes poissons. Je vous souhaite un excellent mois de juin. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment, liker, partager, retrouver tous mes services sur mon site internet. Tout est dans la barre d'infos. Je vous retrouve très prochainement, c'est-à-dire demain, je ferai la guidance pour cette pleine lune du 5 juin
en Sagittaire. Voilà, voilà. Retrouvez toutes mes vidéos. Je vous embrasse. Passez un excellent mois de juin. Beaucoup d'amour, beaucoup de joie. À bientôt. Ciao, ciao. Bisous.